Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup d'être venu ici au Sœurs de Verdun. C'est un grand plaisir de vous accueillir et de vous présenter notre projet. On en est très fiers. Je me représente également Lia, qui est notre directrice générale, qui fait du bon travail ici. Donc, on parle dans notre conférence. Mon but, c'est de vous démontrer notre projet, mais aussi de parler du système alimentaire durable et comment nous prenons notre bout du système alimentaire pour vraiment faire un impact et du changement réel dans notre quartier. Donc, système alimentaire, ça couvre les restaurants, les épiceries, ainsi que l'approvisionnement d'aliments pour nos écoles, pour nos garderies, pour nos institutions. Notre bout, c'est vraiment la production, l'agriculture urbaine à Montréal et dans notre quartier. Sans oublier, évidemment, les fermiers périurbains qui nous nourrissent. Il faut jamais leur oublier. Donc, nous prenons notre partie du système alimentaire très au sérieux et le but vraiment de Grand Potager, c'est d'élargir et approfondir l'impact de tous les divers projets qu'on a à Montréal en agriculture urbaine. Je vais me présenter un petit peu. Merci beaucoup, Véronique, de me présenter si bien. Je m'appelle Tereska Guessé. Justement, j'ai commencé mon entreprise semi-urbain en 2010 avec mon mari, Sean, qui est également dans la salle. J'ai déménagé à Montréal de Kingston, Ontario, en 1999 et j'ai travaillé en cinéma comme costumière habilleuse pendant longtemps. Et quand moi et Sean, on voulait commencer une famille, on a découvert Verdun et découvert la joie de notre première heure-cours ensoleillée. Puis on pouvait pas s'empêcher de délaisser nos industries pour quelque chose qui a moins de gaspillage, des industries qui ont parfois des impacts négatifs sur notre milieu. Donc, on a eu le désir profond de faire quelque chose pour notre communauté, pour notre quartier. Et vraiment commencer un potager chez soi, il a des multiples bénéfices bien au-delà d'avoir des fruits et légumes frais cueillis à portée de la main. Il y a aussi d'avoir un marqué réduction de stress, prendre un moment pour soi, comme nos quotidiens sont souvent très semblables. On allume les lumières quand il fait noir, on chauffe quand il fait froid, on climatise quand il fait chaud dehors, et on est vraiment très géré par le cadran. En parlant de, j'ai oublié de mettre mon cadran. Donc, avoir un potager à la maison, ça nous permet d'avoir un contact avec la nature, de sortir de notre quotidien, prendre un moment pour soi et sentir le passage du temps, et sentir le passage des saisons et surtout d'apprendre la provenance de notre nourriture et de pouvoir partager ça avec nos enfants, nos parents, nos voisins, nos amis. Et comme ça, vraiment, on se sensibilise à notre système alimentaire, à l'achat local, à l'importance de prendre soin de notre environnement. Et c'est ça pour moi le bénéfice d'avoir un potager et ensuite le bénéfice d'avoir des projets en agriculture urbaine dans nos communautés, c'est vraiment cette force-là de lien entre personnes. De tisser des liens pour bâtir des communautés résilientes, de pouvoir travailler ensemble pour prendre soin de notre environnement et aussi prendre soin de nos voisins et d'aussi prendre soin de notre système alimentaire que a besoin un peu d'aide de nos jours pour avoir moins de gaspillage, avoir plus de partage des aliments pour que tout le monde peut manger à sa faim.
Voilà. Donc, les bénéfices vraiment de prendre le potager résidentiel à la maison et le remonter à des projets de plus grande échelle en agriculture urbaine ont des implications pour bâtir une communauté résiliente très importante. Donc, on parle de sensibilisation, pas seulement aux soins de l'environnement, mais à l'achat local, donc de pouvoir soutenir nos fermiers périurbains et aussi de penser à manger plus en saison, de manger plus santé, de faire des saines habitudes de vie, justement. Tout ça, que notre potager à la maison soit une fermette ou qu'on soit partie d'une grande production alimentaire ou que ça soit quelques pots sur le balcon, on ressent ce contact-là. Et on le sent quand on rentre ici, Vernelique le mentionnait, dès qu'on voit des plantes, dès qu'on voit des oranges qui poussent sur les arbres ou du basilic qui pousse sur notre balcon, il y a quelque chose de profond qui se passe, très important. Donc, l'historique ici, un peu du site. Ici, sur les berges. Et en face, au terrain de glace, c'est des anciennes terres agricoles. C'était des fermiers ici qui nourrissaient le quartier au complet. Et il y a des jardins communautaires en face, ici, qui sont gérés par la Société horticole de Verdun, qui est en fonction continue depuis 1913. Donc, il y a eu un fort historique agricole ici aux berges, sur les berges, et on veut surtout redonner cette vocation agricole aux serres de Verdun. Les serres étaient construites, je crois, en 1947. C'est vrai? J'essaie de m'en souvenir aussi. Je l'avais dit. Ouais. Dans ces eaux-là, il y a longtemps. Puis, ils ont eu surtout une vocation à production de fleurs annuelles pour le quartier. Avec l'amalgamation de Montréal en 2002, cette production annuelle-là a remonté à Montréal-Ville-Centre et depuis, les serres sont sous-utilisées. Ils ont été utilisés pour l'entreposage et autres besoins des travaux publics, mais ils ont perdu leur vocation agricole, leur vocation de plantes. Donc, en même temps, on a participé, moi et mon mari Sean et Semi-Urbain, à notre première foire Cultiver Montréal. Donc, Cultiver Montréal, c'est un grand réseau d'agriculture urbaine qui font dans le mois de mai des foires dans chacun des quartiers de Montréal qui veulent participer. C'est à peu près 12 quartiers par année qui font des foires pour réunir les acteurs en agriculture urbaine de leur quartier pour faire rayonner les projets et faire connaître le milieu par les citoyens locaux. Donc, en 2016, nous avons participé avec les autres acteurs en agriculture urbaine à notre première foire Cultiver Montréal. Et en se réunissant ensemble, cette première fin de semaine-là, c'était vraiment incontournable que en joignant nos forces ensemble et en travaillant ensemble, qu'on peut être un acteur de changement et de résilience pour notre communauté vraiment puissant. Et c'est vraiment ce jour-là que Grand Potager est né. Ça, c'était la première fin de semaine de juin. J'étais avec Tracy Ariel, qui est une autre actrice en agriculture urbaine importante ici à Montréal. Puis, nous avons dit, il faut faire ça tout de suite. Il faut reprendre les serres de Verdun. Et on a incorporé notre OBNL Grand Potager octobre 2016. Donc, c'était vraiment gros éclat, évident qu'il ne faut pas passer à côté de cette opportunité. Notre mission à Grand Potager, c'est d'élargir et approfondir l'impact de tous les divers projets en agriculture urbaine en justement réunissant nos forces ensemble. Donc, on a créé un centre d'agriculture urbaine ici au Serre de Verdun où
On soutient nos membres avec des ressources mises en commun, une visibilité commune, et aussi, et peut-être même plus important, c'est un pôle de savoir-faire pour la communauté, pour les citoyens de Verdun. Comme ça, les citoyens peuvent venir ici, apprendre comment faire, comment cultiver des aliments frais chez eux, dans les écoles, dans les CPE, dans le milieu de travail, et ressentir tous ces bénéfices-là de communautés qui se tissent fort ensemble. Donc, Grand Potager soutient leur projet. Ici, nous avons 22 membres maintenant, c'est vrai, 22 membres ici au Cerf de Verdun. C'est un mélange de OBNL, de coopératives, d'entreprises privées, de projets individuels. Et on leur soutient pour avoir un impact sur 3 grands axes. On veut surtout augmenter la capacité d'éducation populaire. Donc, on encourage fortement et on crée des moments où les citoyens peuvent venir ici apprendre directement des agriculteurs urbains du milieu. On favorise des projets qui sont locaux de Verdun, mais on a aussi des projets divers à travers l'île de Montréal. Deuxième axe, c'est de créer un marché de proximité. Et ça, c'est très important. Ici, on est dans le secteur des marchés Crawford de Verdun. Puis, c'est reconnu comme un désert alimentaire avec peu d'activités économiques. Donc, le fait que Grand Potager soit là, qu'on a un centre de jardin qui est en arrière des serres ici, ça permet un lieu de vente pour tous les membres, pour leur autonomie et stabilité financière, mais aussi un lieu où les citoyens du coin peuvent venir s'approvisionner en plantes, en graines, en matériel pour leur propre jardin, mais aussi on travaille fort sur la création de marchés fermiers hebdomadaire à l'année. Ça, c'est le rêve. Pour le moment, Tracy fait des fantastiques marchés fermiers à Verdun, quelques fois par semaine pendant l'été et l'automne. Et en fin de saison, elle a déjà commencé à faire des marchés fermiers ici. Donc, ça devient un point de vente pour que les citoyens locaux peuvent venir acheter directement de leur fermier périurbain. Et ça devient un autre point de vente régulier pour les membres, pour la production de leur projet. On a une membre, Jency, qui est à le Rucher de la Reine Noire. Elle produit du miel ici sur le site. Donc, elle vend ses pots de miel qui sont produits sur les berges de Verdun. Je trouve ça très beau. C'est fantastique. Troisième axe, c'est d'encourager des choix écologiques. Donc, ça peut être d'encourager des saines habitudes de vie des citoyens, comme ça peut être faire des choix d'événements ou de vie quotidienne éco-responsables. Donc, ça, c'est un élément qu'on travaille très fort également. Et en travaillant ces 3 axes-là, on soutient nos projets et on encourage aussi le changement de notre système alimentaire et le bâtiment d'une communauté résiliente ici à Verdun. Pour pouvoir tout faire, on a, moi je considère, créer une innovation sociale ici au Cerf. C'est un projet qui ne serait pas possible sans une collaboration importante entre l'arrondissement de Verdun, les entreprises qui font partie des membres ici, les OBNL qui sont ici et surtout les citoyens. L'arrondissement nous prête les infrastructures et l'aide de leurs services. C'est vraiment incontournable. Sans les services de Verdun, on serait un peu sans abri. Les entreprises
offre une stabilité financière à l'organisme de Grand Potager et aussi un achalandage très important pour une visibilité commune et une offre, une opportunité de vente pour tous les projets. Les OBNL, les coops, sont à l'écoute des populations plus vulnérables et sont à la frontière d'innovation, de trouver des solutions nouvelles, intelligentes, on espère intelligentes, à des problèmes dans notre quartier. Ils sont à l'écoute des problématiques qui peuvent être importantes dans notre quartier. Et les citoyens, c'est eux vraiment le clé qui vont venir ici apprendre, mais ensuite prendre cet apprentissage-là et diffuser dans leur communauté, dans leur famille, avec leurs voisins, leurs enfants, leurs parents, leurs amis, et faire le changement qu'on souhaite. Donc, le citoyen, c'est vraiment l'élément clé pour faire fonctionner le tout. Donc, si on enlève un élément de notre collaboration ici, le système au complet tombe. Et je pense que c'est un bel symbole, c'est pas le mot que je cherche, de notre système alimentaire au complet. Quand on a les différents maillons du système, sont tous importants et on peut travailler notre bout. Mais c'est un système qui travaille tout ensemble et c'est comme ça qu'on bâtit des communautés résilientes et puissantes. Donc, pour s'assurer que les projets qui sont ici sont en lien avec nos valeurs de Grand Potager pour qu'ils travaillent les trois axes qu'on veut travailler dans notre bout du système alimentaire. Nous évaluons chez Grand Potager avec une grille d'évaluation tous les projets avant qu'ils rentrent ici sur le site. Et on s'assure, sur la grille, c'est fortement souligné d'avoir une vocation sociale, d'être actif dans sa communauté, d'avoir un volet important d'éducation populaire et d'être un membre important du écosystème ici à Grand Potager. Donc, comme ça, on n'a pas Shell Canada qui veut commencer un projet en agriculture ici au CERF. Ça serait surprenant. Mais on s'assure que tout le monde est sur la même page et qu'on travaille ensemble dans la même direction. Je vois le temps filer. Je vais juste sauter un petit peu à l'avant. Donc, le fait d'avoir un écosystème ici, c'est important, c'est notre valeur clé. C'est le fait de réunir tout le monde sous un même toit. Ça permet de créer un écosystème sain entre les membres. Donc, on peut voir la force de Grand Potager avec quelques exemples. Par exemple, notre centre de jardin semi-urbain, on assure une présence. On est ouvert 7 jours sur 7 pendant la saison. On a un très grand achalandage de citoyens qui viennent ici pour s'approvisionner pour leur jardin. Donc, ça offre un point de vente pour les autres membres qui ont quelque chose à vendre et veulent plus de revenus pour leur organisme, mais n'ont pas la capacité de payer quelqu'un pour être là 40 heures semaine. Ensuite, même si on n'a pas quelque chose à vendre, l'achalandage des projets sur le site donne une visibilité aux autres projets qui ont différents types d'interventions. On peut aussi penser à Amidou, de Amidou Horticulture, ou Maxime de Botafit, qui ont un très fort bagage en protection phytosanitaire et saine gestion des serres. Eux, ils ont fait des formations plus pertinentes que la mienne en design de mode. Et ils apportent vraiment beaucoup
de connaissances qu'ils partagent avec les autres membres qui partagent l'infrastructure physique. Donc, ils aident les autres membres à prendre bien soin de leur semis pour apprendre entre nous. Où on peut parler de Tracy également, qui utilise notre composteur industriel qui est là-bas pour prendre tous nos résidus verts et créer un compost de très haute qualité on peut ensuite utiliser pour pousser d'autres nourritures. Donc, ça, c'est vraiment fermer le boucle. Donc, vous voyez, ça, c'est juste quelques exemples de nos 22 membres, comment on peut travailler ensemble. Donc, c'est pas juste Grand Potager qui aide à approfondir et élargir l'impact des projets, c'est vraiment l'écosystème fonctionnel entre les membres qui crée quelque chose de très spécial ici. Donc, en 2018, pour vous démontrer comment on a bien fait notre travail, on a donné 66 ateliers ici sur le site. 22 d'entre eux, donc un tiers, étaient gratuits et ouverts au grand public. On a eu un achalandage de presque 5000 personnes sur le site, surtout pendant nos 4 grands événements. On a produit tout ensemble plus que 100 000 semis biologiques et produits de façon éco-responsable. On a eu tout ensemble 70 bénévoles qui ont fait énormément ici sur le site pour tous les membres qui étaient intéressés à avoir de l'aide. Cette année, le 9 mai, on a eu notre fête des semences. On a eu presque 700 personnes ici en 5 heures de temps pour notre fête des semences. C'est un grand succès pour nos 24 vendeurs. Notre prochain, je prends un petit moment de plug, notre prochain événement, c'est le 22 avril, qui est Journée de la Terre. On fait célébration Journée de la Terre avec une chasse au coco parce que c'est aussi le lundi Pâques à 11 heures. Ensuite, on a notre grand événement de l'année qui va être le 4-5, merci tout le monde. 4-5 mai, c'est notre donc 3e édition de Cultiver Verdun. Et cette fois-ci, on fait une collaboration avec Promenade Wellington. Donc, c'est déplacé sur le toit du stationnement Etel. Ça va être vraiment une grosse fin de semaine de jardinage, très excitant. Tout le mois de mai, ici, au Centre de Verdun, c'est notre mois d'agriculture urbaine. Donc, on a une programmation collaborative avec tous les membres. On offre plus que 25 activités pendant juste le mois de mai ici sur le site. Une bonne partie de ces activités-là sont gratuites également. Puis, c'est une bonne opportunité pour venir apprendre directement des agriculteurs qui sont ici sur le site. Et, qu'est-ce que j'oublie? La fête des récoltes, le 11 octobre. Ça, c'est notre bilan de saison. On le fait toujours sous une formule 5 à 7 pour parler de nos bons coups, puis fêter ensemble. Donc, vous êtes tous invités à tous les événements. Très bien. Donc, je vais prendre mes dernières minutes pour vous parler de notre vision pour le site. On a un plan sur 10 ans pour vraiment augmenter notre projet et avoir un impact plus important, encore plus important, et avoir une meilleure rentabilité. Donc, on veut surtout, je vais vous présenter ma carte ici. On est les serres. Ici, on est là. You are here. On veut tout dégazonner de ici jusqu'au boulevard La Salle. J'ai déjà parlé avec l'arrondissement de ces plans, donc c'est... Donc, on travaille activement à dégazonner en avant pour faire
un projet des Amis de Verdun, donc vraiment mené par les citoyens qui prendront le lead pour faire le design de jardins éducatifs, donc des jardins de plantes médicinales, de fruitiers, de potagers hors sol et des lieux de détente, surtout comme des salles de classe extérieures. Donc, un site qui est ouvert au public tout le temps. Parce qu'ici, au CERF, on invite les citoyens de venir, mais c'est juste accès au public pendant qu'il y a des événements ou des ateliers ou qu'on est ouvert, pendant nos heures d'ouverture. Donc, ça permettra un apprentissage, un contact avec l'agriculture urbaine, 24 heures sur 24 et à l'année. Et ça permet également un contact plus important avec le citoyen encore, où au lieu de juste venir assister à des moments d'apprentissage, ils peuvent apprendre à faire. Ils vont apprendre en faisant. Vous me comprenez, je suis sûre. Ici, en arrière, on a déjà des jardins de démonstration, des potagers qui servent à démontrer sur le site comment faire. C'est un lieu également d'ateliers extérieurs, ateliers pratiques. Et la production de ces potagers-là va au organismes qui travaillent en sécurité alimentaire à Verdun. Donc, les récoltes de ces potagers-là servent à des repas communautaires offerts gratuitement aux citoyens de Verdun. Donc, il y a, en 2018, on va parler, l'année passée, on a eu Southwest Mission, Casa Cafi, un plant de tomates pour les Verdunnois et la Maison des femmes qui ont venu ici cultiver pour en donner à la communauté. Ici, en arrière, ça, c'est notre centre de jardin présentement. Puis, on a des conteneurs qui sont convertis en bureaux et en boutiques. Mais la grande nouvelle, c'est qu'on veut un bâtiment en soi, éco-responsable, éco-énergétique et tout le reste, avec une serre éducative pour faire nos conférences et héberger le camp de jour animation, parce que présentement, cet espace ici, pendant les mois de juin, juillet, août, est utilisé par le camp de jour. Donc, on ne peut pas avoir des installations permanentes pour pousser des légumes dans les serres ici en avant. Donc, de mettre les humains dans un bâtiment et ensuite doubler notre capacité de production pour mettre les plantes dans les serres. On veut également avoir des projets ou des lieux d'apprentissage. Il y a un étang qui est juste ici, si on voit. Il y a une piste de danse là et terrain de basketball. Donc, on aimerait également s'étendre par là, parler de plantes aquatiques, de la faune et de la flore qui sont ici sur le site. L'important, vraiment, c'est que quand le citoyen vient ici au CERF de Verdun, c'est une expérience sensorielle hors pair. Ils vont venir ici avoir un contact avec la nature. On a les berges, on a des hérons, des renards, des crapauds, en plus de nos potagers. Et on veut élargir cette possibilité-là pour le citoyen de Verdun. Je sors. Ah oui, comment s'impliquer? Donc, les bénévoles, on a dit, il y avait 70 bénévoles qui ont travaillé sur le site ici l'année passée. Donc, vous pouvez absolument contacter l'IA chez Grand Potager pour être bénévole. On partage, on a un programme de bénévolat où elle vous met en lien avec un membre qui en a besoin pour des tâches comme transplantation de semis, comme le soin de systèmes hydroponiques, comme la culture de plantes rares ou de plantes exotiques, le soin de notre jardin d'hiver ici avec des différentes variétés d'arbres fruitiers et encore beaucoup plus. Je vais finir sur mon proverbe préféré, que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin.
Et j'ai eu une très bonne nouvelle ce matin, que nous avons gagné le défi santé pour environnement favorable de l'amélioration de l'offre alimentaire pour les municipalités. Donc, merci d'être venu.